Les détails. Le président du Conseil des députés, le conseiller Hanaf El-Djibali, a envoyé ses félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du Nouvel An 2024, invoquant Dieu le Tout-Puissant pour que cette année soit de bon augure pour l'Égypte, avec davantage de réalisation, de stabilité et de développement, et la réalisation de tout ce que le grand peuple égyptien toutes les aspirations du grand peuple égyptien et tous ceux qu'il mérite, sous la direction du chef de l'État. Le Premier ministre, Dr Madbouli, a également envoyé ses félicitations au président Assisi, appelant Dieu pour bénir ses efforts et à guider ses pas pour achever le processus global de travail et de développement dans la construction de la nouvelle République. Le ministre de l'Intérieur, M. Mahmoud Tawfiq, a également adressé ses félicitations au chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, pour la même occasion, exprimant son souhait d'en faire une année de sécurité et de paix, du progrès et de prospérité pour notre chère Égypte. Le chef de l'organisme général d'Infoji, de l'organisme général de l'information, Dia Rachouane, a affirmé que l'Égypte a déployé des efforts pour résoudre le conflit actuel à Gaza et mettre fin à l'agression israélienne contre cette ville. L'Égypte a proposé un cadre pour une proposition visant à rapprocher les points de vue de toutes les parties concernées, et ce dans le but de parvenir à mettre fin à l'effusion du sang palestinien afin de pouvoir restaurer la paix et la stabilité dans la région, a-t-il précisé. Il a ajouté dans un communiqué que la formulation du cadre de la proposition égyptienne était soumise après que l'Égypte eut entendu tous les points de vue des parties concernées. Il a révélé que la proposition comprenait 3 phases successives s'achevant par le cessez-le-feu. Rachouane a ensuite rétroqué qu'en ce qui concerne le sujet du gouvernement palestinien, eh bien c'est une question purement palestinienne et est un sujet de discussion entre les différentes parties palestiniennes. Il a souligné que l'Égypte confirmait le fait qu'elle n'a pas encore reçu des réponses de la part dans ce cadre, de la part des personnes concernées ou des parties concernées, et donc a appelé tous les médias à être précis dans leur traitement de toute question concernant cette proposition égyptienne et à revenir aux sources officielles pour clarifier tout ce qui est nouveau. Le Parlement arabe a tenu ce jeudi une séance sur la Palestine, organisée sous le slogan « Solidarité avec la Palestine » au siège de la Ligue arabe au Caire, en présence du président du Parlement jordanien, Ahmad Safadi, du président du Conseil national palestinien, Rawhi Tatouh, ainsi qu'un nombre de parlementaires arabes. La séance porte sur les derniers développements de la guerre israélienne contre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Cette séance est considérée comme une poursuite aux démarches continuelle entreprise par le Parlement arabe afin de soutenir le peuple palestinien et arrêter le génocide collectif commis par l'armée de l'occupation israélienne. Les travaux de la session extraordinaire du Parlement arabe sur la Palestine ont été lancés au siège du secrétariat général de la Ligue des États arabes pour discuter des développements de la guerre israélienne dans la bande de Gaza, l'escalade dangereuse en Cisjordanie et les conséquences de l'occupation israélienne sur la bande de Gaza. Au cours de la séance, Saad El-Assoumi, président du Parlement arabe, a confirmé que le Conseil de sécurité était incapable d'imposer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, malgré la tragédie humanitaire. Il a également indiqué que le Parlement européen, qui est intervenu dans les affaires arabes sous prétexte des droits de l'homme, a fermé les yeux à ce qui se passe à Gaza. Le président du Parlement arabe, El-Assoumi, a également souligné la nécessité de la solidarité arabe face aux politiques de l'occupation israélienne visant à liquider la question palestinienne et le déplacement forcé du peuple palestinien, indiquant que le Parlement est en session permanente et se déplace constamment dans tous les forums internationaux et parlementaires pour défendre et soutenir le peuple palestinien sans défense. Lors de son intervention, le président du Conseil national palestinien, Rawhi Tatouh, a confirmé que la bande de Gaza était témoin d'une nouvelle catastrophe palestinienne. Fatouh a souligné la nécessité pour la communauté internationale de contraindre Israël à se retirer de Gaza. Il a également appelé les mouvements Hamas et Jihad à rejoindre l'Organisation de libération de la Palestine
soulignant que la bande de Gaza faisait partie intégrante des territoires palestiniens.